Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 5. Eddie sortit de l'hôpital quelques jours plus tard et retrouva ses amis au journal, traditionnel point de ralliement, en passe de devenir, pour ainsi dire, le quartier général de la dissidence. Bien entendu, Zam ne sut pas lui dissimuler sa psychose. L'avocat lui demanda. Bien sûr, tu t'es efforcé de découvrir où étaient cachés ces fameux micros. Ça ressemble à quoi un micro, au fait demanda Zam avec l'extrême candeur qui semblait le caractériser. Tu ne finiras jamais de m'étonner, toi, fit Eddie après un éclat de rire à l'américaine. Ainsi tu ignores ce qu'est un micro, mais tu es persuadé que les murs de ta baraque en sont truffés. Avec son humour habituel, qui donnait tant de soupçons à Bébête, l'avocat reconnut très vite que lui non plus ne savait point à quoi ressemblait ce gadget diabolique. Il promit d'amener le lendemain, à pied d'œuvre, un enculé de poulet de ses potes qui s'y entendait à merveille. Un policier chez nous déjà s'insurgea Bébête en se tournant vers Zamakoué. Voyons, chéri, il y a policier et policier, lui répondit Zam. Mais déjà PTC tonnait à son accoutumée. Ouais, mes frères, qu'est-ce qu'il y a encore pour ne pas écouter votre aîné? Il y a un problème? Il faut me dire alors. Pourquoi je suis l'aîné et le patron si on ne me dit rien? Vous avez appris ça? Kabila est à Goma. Si, si, si. C'est RFI qui l'annonce. Ce n'est pas une rumeur. Parlons maintenant de notre affaire. Mon compte-rendu sera bref et simple. J'ai fait chou blanc partout. Pas possible, commenta à mi-voix Eddie sans avoir l'air d'y toucher. Faire chou blanc, dit un fondamentaliste de l'authenticité africaine, ça veut dire quoi même? Moi, les choux, je n'ai jamais vu. C'est une chose du pays des Blancs, non? Ça, c'est la démagogie pure, intervint un homme se croyant de bon sens. Tu parles quoi, là? Ce n'est pas le français. Et le français, ce n'est pas une chose du pays des Blancs? PTC, comme d'habitude, s'épongeait le visage rageusement. Vous croyez, rugit-il, que je vous ai réunis pour vous voir vous chamailler comme des chimpanzés dans un champ de canne à sucre? Belle image, s'extasia Eddie. Comme tout le monde sait ce qu'elle a fait, le visage de PTC s'éclaira et il se rasséréna. Je voulais dire que je n'ai rien obtenu des autorités en ce qui concerne la protection de notre ami. Putain, mais qu'est-ce que tu espérais au juste? Fit Eddie. J'espérais quoi? J'espérais quoi? Fit PTC. Ces gens-là n'arrêtent pas de dire, nous sommes un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? Ce n'est pas la protection des citoyens quand ils sont menacés? Puissamment raisonné, mec, commanda Eddie à mi-voix. Quoi? Fit PTC en mettant la main en cornet près de son oreille. Qui a même parlé, là? C'est toi, Eddie? Tu voulais dire quoi? Rien, répliqua Eddie. Simplement que tu raisonnes bien, tu es intelligent, un vrai patron, quoi. Je suis allé voir le gouverneur, reprit PTC. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, un de mes journalistes est la cible de gens mal intentionnés, malfrats, concurrents, rivaux, on ne sait. Le certain, c'est qu'ils veulent le tuer. Ce sont des tueurs. Il faut le protéger. Un jour, c'est un cadavre mystérieux qu'on découvre dans son appartement. Puis, alors que l'enquête est en cours sur cette première affaire, voilà que la maison où il s'est réfugié saute, détruite apparemment par une explosion. Ça ne peut pas continuer, ce n'est plus une vie, c'est l'enfer. Le gouverneur m'a écouté distraitement, c'est-à-dire que pendant que je lui parlais, il persistait à lire le quotidien du gouvernement, comme s'il voulait m'humilier, mais il levait quand même les yeux de temps en temps vers moi, si bien que je ne lui en veux pas vraiment. À la fin, il a dit sur un ton badin, nous sommes tous menacés par l'insécurité. Moi qui vous parle même là. Et qui? Savez-vous que l'autre jour, alors que j'étais entré dans une poissonnerie pour effectuer une course commandée par ma femme, j'ai été surpris comme les autres clients par l'intrusion d'individus armés de fusils à canoncier qui ont hurlé à notre adresse tous à plat ventre. Et que croyez-vous que je fis? Eh bien, monsieur, je me suis mis à plat ventre comme tout le monde, femme comprise. Et qui est? L'individu a ensuite aboyé. Déshabillez-vous tout le monde. Et qu'est-ce que vous croyez que je fis? Vous vous êtes déshabillé, monsieur le gouverneur, comme tout le monde, femme comprise, ai-je complété. Tout juste. Monsieur le gouverneur, vous avez eu le temps de regarder les dames une fois déshabillées. Ça n'a pas dû être forcément désagréable. Les Français, ces grands vicieux, appellent ça se rincer l'œil. Et qui est monsieur Swap, je vais être obligé de vous mettre à la porte. Il excuse, monsieur le gouverneur, mais l'affaire a été abondamment racontée dans la presse. Vous vous étiez remis debout pour vous déshabiller, n'est-ce pas? C'est très difficile de faire autrement. Mais voilà que l'autre aboie à nouveau, à plat ventre, tout juste. Et que je me suis remis à plat ventre, nu comme un verre, comme tout le monde, femme comprise. Sinon, est-ce que je serais là aujourd'hui en chair et en os à vous parler de ces choses fâcheuses, tout en sirotant un chivas, de derrière les fagots rehaussés par un glaçon? Que faire, monsieur? L'insécurité, c'est la vie. Il n'y a qu'à s'en accommoder. Voilà ce que m'a dit le gouverneur en toutes lettres. En fait, le ministre de l'Intérieur ne m'a pas dit autre chose, mais lui manquait d'humour. C'est vrai, commenta sobrement Eddie. Le ministre m'a dit, est-ce que vous vous figurez que l'État va mettre un policier derrière chaque citoyen sous prétexte qu'il est menacé? Où trouverions-nous l'argent nécessaire à une telle entreprise? Il faut s'y faire, au tempora, au mores. Je crois que ce type-là connaît le grec. Je lui ai dit, tant j'étais en colère, vous ne vous y êtes pas fait.
Vous, sauf votre respect, monsieur le ministre, vous avez 100 gardes du corps. Et alors? Et alors? Fit-on en chœur dans la salle, et à plusieurs reprises. Alors il m'a mis à la porte, fit PTC. Bien fait, on n'a pas idée aussi, commenta laconiquement à mi-voix Eddy. Enfin, poursuivit PTC, je suis allé voir le nouveau de la sécurité. Là, ce fut vraiment le bouquet. Vous n'en croirez pas vos oreilles. On essaiera, patate, fit Eddy. Le délégué m'a dit, notez que c'est agaçant d'être persécuté par des gens qu'on ne voit pas, et même par ceux qu'on voit. Ça, je reconnais volontiers, et de rire. Mais est-ce que votre journaliste devine pourquoi il est persécuté? Oui, ai-je dit en hésitant. C'est probablement à la suite des articles qu'il a écrits sur nos forêts, qu'on brade à tour de bras aux sociétés étrangères. Il a même osé préconiser récemment, comme mesure conservatoire, qu'on interrompt immédiatement toute exportation de grumes. Ça ne peut être que pour ça, sinon on ne voit pas, vraiment. Ça tombe bien, a répondu le délégué à la sécurité, non sans rire, car c'est un très jeune homme. Dans mon pays, on dit que tant qu'à avoir mal au ventre, il vaut mieux savoir ce qu'on a mangé. À la place de votre journaliste, sachant ce qui me donne le mal de ventre, je cesserai d'en manger. Qu'en pensez-vous? Je n'ose pas vous comprendre, monsieur le délégué à la sécurité, ai-je répondu. Voulez-vous vraiment dire, monsieur le délégué à la sécurité, que vous conseillez à mon journaliste d'interrompre sa campagne en faveur de nos forêts? Après s'être longuement étiré sur son rocking chair, le délégué m'a dit, Monsieur Swop, je dis que, qui a mal au ventre? C'est votre journaliste, vous êtes d'accord? Moi, je suis en très bon terme avec mon système gastro-entérique. Je n'ai aucune colique. Quand on a mal au ventre, on se soigne. Et le meilleur médicament, c'est encore de cesser de manger ce qui vous donne le mal de ventre. Au revoir, cher monsieur. Je crois que le type là a un diplôme de médecine. En tout cas, voilà ce qu'a osé me conseiller le délégué à la sécurité, que nous changions en somme la ligne éditoriale de notre journal. On aura tout vu dans ce pays. Alors, comme vous savez, j'ai décidé de faire appel aux chefs des partis politiques, afin qu'ils se concertent avec nous, car l'heure est grave, tant l'insécurité ne peut manquer de mettre la communauté nationale en péril. Ils ne vont pas tarder. Préparez-vous à leur poser les questions les plus pertinentes, et même les autres. Ah, les voilà, déjà.